bonjour. Avant tout, nous vous remercions d'avoir accepté de faire partie de ce forum culturel, certainement. Ensemble avec vous, nous allons tenter de palper les différentes réalités de la musique et de la culture en général en République démocratique du Congo et pourquoi pas ici, chez nous en particulier à Lubumbashi. Alors, le sujet à l'ordre du jour est l'émergence de la culture louchoise. Avant tout, nous vous remercions une fois de plus d'avoir rehaussé de votre présence à vos titres et qualités respectifs. Nous vous en remercions. Alors, sans plus traîner, nous allons devoir vous donner le programme à l'ordre du jour. Nous allons commencer ici dans quelques minutes la présentation des sponsors et partenaires. Chaque partenaire aura quand même quelques minutes, question de parler de leur organisation. Après cela, nous allons débuter notre forum. Nous aurons 10 speakers qui vont intervenir avec différents sujets. Certains qui ne sont pas sur le lieu, ils sont un peu partout. Ils ont commencé leur carrière ici à Lubumbashi. Nous avons voulu aussi palper les réalités de l'autre côté. Question d'aider les artistes qui nous accompagnent ici et toute personne qui est amoureuse de la culture. Alors, une fois de plus, je vous dis bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes déjà fatigué. Il est encore 11 heures à Lubumbashi. Alors, on va devoir faire appel à nos partenaires qui auront au moins 5 minutes. Question d'éventer leur organisation. Nous allons commencer par la fondation, bien sûr, du ciel. La fondation du ciel, au poteau, qui va devoir envoyer plutôt quelqu'un qui va venir sur ce siège. Question de parler de leur organisation. Comme toute association sans but lucratif, la fondation du ciel, Ondeko, au poteau, a été créée par M. Mabungu Maïda Glodi du ciel, les conseillers administratifs, M. Mwamba Albert, conseiller juridique, M. Kachoma Bin Lumbe Popol, conseiller financier, M. Kakule Moudjiwa Josu, conseiller en relations publiques, M. Lamiel Amour Francisco, les conseillers de communication et médias, M. Zengou Jonathan, tous présents dans la salle. La fondation du ciel Oboto Bondeko exerce ses activités à Lubumbashi et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La fondation du ciel Oboto Bondeko procédera par la sensibilisation de toutes les couches sociales et professionnelles des Congolais. Cette sensibilisation se réalisera au moyen notamment des conférences et débats, des activités culturelles, des rencontres notamment des conférences, d'échanges et de partage, des séminaires de formation et ateliers, des colloques, des émissions radio-télévisées, des articles dans la presse écrite, des réseaux sociaux, des visites guidées ou touristiques, visite à l'orphelinat Sadaka au quartier Gambela 2, non loin du bâtiment Kamoto Polytech, où la fondation a communié avec les enfants orphelins, pensionnaires de la dite orphelinat, en leur apportant son soutien financier pour le paiement de frais d'études et transport ainsi que des vivres. En outre, elle a fait une visite à la maison carcérale de la Kassapa à Lubumbashi où elle a apporté son assistance matérielle et financière aux compatriotes incarcérés. Et tant d'autres activités d'ordre social que nous saurons toutes énumérées ici faute de temps. C'est un média en ligne qui va relayer en même temps cet événement que vous allez également lire sur ces plateformes.
Nous avons également Molière Télévision qui nous accompagne, Nostalgie Radio. Le CGR, ici, représenté par le président Gamaliel. Président, s'il vous plaît, on peut vous voir. Il est également ingénieur et assistant, comme vous le voyez. Merci, Président. Alors, le CGR, c'est une organisation des jeunes intellectuels qui se sont mis ensemble, les jeunes intellectuels congolais. Question ici de donner un plus à ce beau pays. Alors, le pays ne va pas plutôt rester seulement dans les dires, mais dans les actions. Nous sommes également en compagnie de fonds de promotion pour la jeunesse, représentés ici par l'honorable Abdallah Mwamba. Et là, les images, vous allez devoir retrouver dans quelques minutes. Il a des ambitions politiques, c'est-à-dire, il veut aussi diriger ce pays, aller imposer des lois, passez-moi ce terme, qui vont faire évoluer ce pays. Donc, à Tentable ou Assemblée, acheter Tabukala. Je ne sais pas si j'ai fait déjà une campagne précoce, mais retenez seulement qu'il va devoir postuler aux prochaines élections prévues pour le mois de décembre. Vous allez applaudir, s'il vous plaît. Nous remercions une fois de plus toutes ces personnes qui ont accepté d'être avec nous, notamment les artistes, les musiciens, les danseurs et tout ce qui va avec la culture, que vous allez devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, on va devoir, cette fois-ci, sans plus traîner, retrouver le tout premier speaker. Il s'agit bien de l'artiste musicien Kikei, un artiste qui a commencé à Lubumbashi, avant de quitter certainement cette ville, aller de l'autre côté des États-Unis d'Amérique, question de vendre notre culture à sa manière. Il va nous parler de son expérience et il va également nous parler du marketing digital. Nous tous là, nous avons Internet quand même. Nous avons tous un téléphone Android, nous avons un smartphone. Comment utiliser Internet en tant qu'artiste musicien ou comment avoir un profil sur le digital. Alors, avec la complicité de la technique, nous allons devoir en savoir plus. Bonjour Lubumbashi, c'est Peter Kikuchi, votre artiste connu sous le nom de Kikei. Aujourd'hui, dans le cadre du forum de Bamoto Awards, je vais vous donner mon point de vue sur le thème concernant le marketing digital. Pour bien vous faire comprendre mon point de vue, je vais essayer de subdiviser le terme marketing digital sur 3 aspects. Le premier qui est le produit, c'est-à-dire tout ce qu'un artiste peut créer du point de vue visuel, audio et du point de vue photographique. Ces éléments seront utilisés pour déterminer la niche, qui est le deuxième point. La niche constitue les fans ou les consommateurs qui consomment, les consommateurs ou les personnes qui vont consommer le produit créé. Troisièmement, nous avons les méthodes de promotion. Sur ce point, nous devons utiliser toutes les stratégies nécessaires pour atteindre nos consommateurs, c'est-à-dire notre niche, nos fans. Il faudrait comprendre que tous ces 3 aspects travaillent en symbiose. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des réseaux tels que Facebook, TikTok, Instagram qui sont énormément utilisés dans le marketing. À la prochaine occasion, j'essaie de m'étaler dessus et vous montrer un peu comment ça se passe. Sur ce, j'aimerais remercier l'organisateur du forum, Kevin Laudor, et je vous salue. On va rester dans le pays de l'oncle Sam. On regarde. Salut tout le monde, je m'appelle Pranda Famina, mon nom d'artiste c'est Bribri. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux en Call Me Bribri. Dans le cadre du forum Bamoto Awards, shout out to Kevin, je vais vous partager quelques astuces que j'utilise pour mes prestations. Donc le plus important pour moi, je dirais, c'est la préparation. Être préparé sur tous les points, répétition et tout, la prestation, ça doit être vraiment smooth. Et la deuxième chose que je dirais, c'est la confiance en soi. La confidence que tu as sur scène, je pense ça aide beaucoup. Genre l'habillement, la coiffure, le maquillage, tout. Et la dernière chose que je veux dire, c'est d'avoir fun. Comment je dis ça?
t'amuser sur scène. Donc, n'oublie pas de t'amuser sur scène. Et je pense que si vous pratiquez ces 3 choses, ça peut vous aider à devenir un ou une meilleure artiste. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Vous allez retrouver autrement Dan Smith, un artiste musicien, rappeur, si tu me permets, rappeur, chanteur avec tout ce qui va avec. L'un des chanteurs d'une chanson qui a fait succès Sombé, que nous avons tous dansé dessus, que vous allez tout d'un temps découvrir autrement. Ce dernier va devoir dévoiler son côté caché en vous parlant de lui et avec tout ce qui va avec. Avant qu'on y arrive, on va devoir retrouver Maître Benji qui va devoir ici nous parler du droit d'auteur. Qu'est-ce qu'un droit d'auteur? Tu vois, sur un cigare, pas de droit d'auteur, non? C'est notre droit d'auteur. Oui, on va dire on a un plagiat. Quand on est quand on est pour parquer, quand on est pour une instance judiciaire, vous devez poursuivre Dieu. Oui, on Dieu est un vrai d'esprit, Dieu est il est galak à Dieu. Bah, si vous voulez non? Pas mannequin. Pas mannequin, mais quoi? Alors, oui, là, on a touché à ma paille, à monsieur Mbetaka. Bah, styliste, on a touché à ma goya, mais on a tout mungile, on a copié les ma goya. Alors, œuvre d'esprit, œuvre plutôt droit d'auteur, il est galakadjé. On va faire appel à Maître Benji qui va vous parler du droit d'auteur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je m'appelle Baby Tachibola, mais généralement on m'appelle Benji. Donc je crois que Kevin aime bien m'appeler Benji. Et aujourd'hui on m'a appelé pour parler du droit d'auteur. Donc je vais un peu évaluer cela juridiquement pour vous expliquer comment est-ce que cela se passe et comment ça marche. C'est quoi la propriété intellectuelle? En droit congolais, on parle du droit de la propriété intellectuelle, qui est le droit conféré à l'individu par une création intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui est créatif et il crée son œuvre, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de cette œuvre-là. Ça peut être un chant, ça peut être un ouvrage, ça peut être une chorégraphie, ça peut être une marque, peu importe. Mais pendant que c'est toi la personne qui est créative et qui est derrière cela, c'est toi le propriétaire de cette chose-là. On nous dit, je répète, que les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Dès lors que c'est toi le créateur de la chose, c'est-à-dire que tu as un droit exclusif. Tous les droits te sont réservés. Il n'y a personne qui peut venir te l'arracher ou encore il n'y a personne qui peut copier cela parce que c'est toi qui en es propriétaire. Ça concerne le droit de la propriété intellectuelle. À part ça, nous avons l'œuvre d'esprit. Au sens du droit de la propriété intellectuelle, l'œuvre d'esprit fait référence à toute création résultant d'une activité intellectuelle ou artistique. Une œuvre d'esprit, on peut voir les créateurs des tableaux, les peintres, les artistes. L'œuvre d'esprit fait référence à toute création résultant d'une activité intellectuelle ou artistique. Il peut s'agir des livres, des dessins, des logiciels ou encore de la musique. Le droit d'auteur. Nous sommes en droit. Nous faisons référence à l'ordonnance loi numéro 86-033 du 5 avril 1986. En droit, tout est réglementé. Tout ce qu'on peut dire doit se retrouver dans une loi pour que cela vous donne un droit de pouvoir revendiquer. Le droit d'auteur est réglementé par l'ordonnance loi numéro 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, réglementé en ses articles 1 à 7 sur la question liée aux droits d'auteur. Je n'ai pas retracé tous les articles, mais aujourd'hui Internet nous facilite et vous allez tout trouver sur Internet.
celui qui en aura besoin pour lire afin d'avoir une protection par rapport à ses droits, il pourra toujours me demander, je lui donnerai la réglementation. L'article 1 nous dit ceci. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. L'alinéa 2 de l'article 1er nous dit « Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi, c'est-à-dire la loi de 86. L'article 2 de la même loi nous dit « L'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. » Nous sommes sur le droit d'auteur, c'est-à-dire que lorsque tu es créatif, lorsque tu inventes quelque chose, la loi te donne la possibilité d'en être propriétaire et d'en avoir exclusivement le droit. Il n'y a personne qui peut venir te les arracher parce que toi, tu as pris ton temps. Pour créer quelque chose, ça prend du temps. C'est-à-dire que tu as consacré ton temps, ton énergie, ton intelligence et tout ce qui va avec pour concevoir quelque chose. Une image, une musique, un instrumental, un dessin, peu importe. Une œuvre, un livre, peu importe. Tu as consacré ton temps. Donc ça te donne un droit exclusif sur ça. Et la loi te protège quant à cela. La propriété intellectuelle. Nous avons dit que le droit d'auteur est implémenté par la loi de 86. La propriété intellectuelle, elle est régie par la loi numéro 82-01 du 7 janvier 1982. Cette loi dispose dans ses articles 1, alinéa 2, par droit de propriété intellectuelle, il faut entendre l'ensemble des dispositions réglementant les conditions et modalités. Les modalités sont l'octroi et l'enregistrement des œuvres visées à l'article 2, qui vient après, et l'exercice des droits et des obligations afférentes à l'usage de ces œuvres et de la répression des concurrences déloyales. S'il faut reprendre pour bien vous expliquer, l'article 1er nous dit que par droit de propriété intellectuelle, il faut entendre l'ensemble des dispositions réglementant les conditions et les modalités d'octroi et d'enregistrement des œuvres visées. Généralement, pour ceux qui sont étudiants, on entend parler des plagiats. Et ce sont des choses qui arrivent. Lorsque vous écrivez quelque chose qui a déjà été publié par quelqu'un qui a consacré son temps, vous faites du plagiat. C'est pourquoi les directeurs généralement me renvoient pour dire que pourquoi? Parce qu'il y a le temps de voir que ça a déjà été écrit, les mêmes phrases sont répétées. C'est ça le plagiat. Donc tu ne prends pas le temps de créer, tu veux faire ce que l'autre a déjà fait. Mais la loi interdit cela. La loi veut que Moutouna a été créatif par rapport à son objet. Même les marques, il y a des marques que nous avons, Louis Vuitton, Gucci et Cossor. Ce sont des marques que personne ne peut reproduire, à part le créateur lui-même. Parce que si on le faisait, bien, on aura des problèmes avec la justice. Je crois que c'est ça. Merci à tous. Alors, vous avez aussi appris, vous artistes, musiciens, ainsi de suite, dessinateurs, quand on n'avait pas un vrai art, on a plein de droits à porter plainte. Je vais profiter de cela pour vous demander à vous les artistes, vous les mannequins, tout ce qui va avec, faites de la musique votre travail. Ne faites pas de la musique de vos occupations un passe-temps. C'est normal, c'est Belekwimba. Il est ça du tabac, on n'a pas ta cage, Salut tout le monde, salut tous les téléspectateurs. Moi c'est Jancy Lynch, Jancy. Vous me recevez en direct du Minnesota, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien dans le confort de chez soi et voilà quoi. Franchement aujourd'hui j'ai pas beaucoup à dire. Je vais beaucoup plus parler de mon parcours musical.
et aussi de mon processus d'enregistrement. Voilà quoi, et sans plus tarder, on va commencer par mon parcours musical. J'ai commencé la musique, disons vers 2012, c'est quand j'ai vraiment commencé à prendre les histoires au sérieux. J'ai commencé ma carrière pratiquement avec certains amis et on allait souvent au studio et juste pour se faire plaisir un peu quoi. Et dans ça, j'ai vu en moi un talent quoi, et je voulais continuer à faire, à produire de la musique et à pouvoir continuer ma carrière quoi. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec BHYZ, la Brotherhood. C'était vers ce temps-là, on a fait Show Me Respect, on a fait plusieurs titres avec la BHYZ. Mais franchement, c'est quelques années plus tard, avec la OFCB League, j'ai carrément eu un petit nom à Lubumbashi. Ouais, c'est avec la BHYZ, avec Kiss Beat, avec les Crazy Jammer, Eldre Mouba, Joe Moula, MC Seat, Keycase, et c'est comme ça que ça a vraiment commencé pour moi. Et quelques années plus tard, après la OFCB League, j'ai dû relocaliser vers les États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière solo. Ouais, c'était un peu difficile de commencer moi-même et pouvoir me lancer moi-même. Il y avait beaucoup de challenges, mais c'était pratiquement fait quoi. Le plus gros challenge, je dirais, c'était par rapport à avoir un studio d'enregistrement. C'était quand même difficile, mais j'ai pu avoir mon propre studio, donc ça rend la tâche un peu plus facile quoi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à me produire et faire les choses moi-même. Ouais, ça a commencé petit à petit, mollo. Mais Dieu est bon quoi. Avec la OFCB League, on a fait quelques titres, on a pu faire une mixtape ensemble. J'ai, je pense, 3 titres ou 2 titres sur la mixtape. Et ouais, après ça, j'ai dû quitter le pays et voilà quoi. Mais c'était que du bon temps avec eux. C'était magnifique. C'était une étape où je me suis carrément découvert quoi. Je me suis vraiment découvert en tant qu'artiste, en tant que chanteur et tout ça. Et voilà, c'était vraiment un bon moment. Ouais. Et là, je suis arrivé aux États-Unis vers 2016. J'ai fait, jusque-là, j'ai 2 mixtapes à mon nom dans ma carrière solo. 2 mixtapes à mon nom et 2 EP disponibles partout. Franchement, c'est le processus qu'il faut vraiment aimer quoi. Il faut vraiment enjoy the process, comme on le dit ici chez nous. Excusez-moi, j'ai perdu mon français, mais bon, j'essaye toujours. Mais ouais, c'est vraiment un plaisir de faire ça quoi. Et ça me rend toujours heureux de voir le feedback des gens. Quand je vois par exemple les gens reposter la chanson, me dire que non, la chanson elle est bonne, ce titre est bon, j'aime les lyrics, j'aime quand tu as dit ça, j'aime ça. Et ça fait vraiment plaisir. C'était Jean Silinch. Vous allez aussi applaudir, s'il vous plaît. On a parlé de lui en regardant l'image. Il est jeune. Il fait la fierté de la musique. Il fait la fierté de la culture. Depuis les États-Unis, les images sont déjà en boucle sur la majorité des chaînes de la ville, c'est pareil avec Kay. Malgré qu'ils sont de l'autre côté, bana obéir bien assez que Lubumbashi. Parmi il y a pas de chance, il y a quoi n'attend Mozambique, va en savoir en soirée. Mais lui, il est aux États-Unis. Il fait la promotion de ses musiques ici à Lubumbashi, donc il engage plus de 10 chaînes. Alors, ensemble avec ces gens qui sont là-bas, c'est-à-dire Jean Silinch, Brenda,
ainsi que Kikei, nous travaillons voir comment créer une industrie musicale louchoise. Donc, de la production à la vente. Je vais devoir vous parler de ça dans les heures qui suivent. On va devoir prendre une petite pause de quelques minutes avant de retrouver Ted Smith, qui va nous parler de la chorégraphie. Nous avons aussi des cinéastes à Lubumbashi. Nous avons des gens qui font du cinéma. Des artistes cinéastes de Lubumbashi. Qu'on regarde. Merci beaucoup. Hein. Ça fait combien déjà? 1500. 500. Tu peux voir l'échange des 100 $. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux? De là où nous venons, mais il fallait changer, non? Vous me devez comme 1500 et puis vous me dites que vous avez 100 $. De là où nous venons, pourquoi vous n'avez pas changé votre monnaie? Pourquoi je suis vraiment désolé? Désolé. J'étais tellement pressé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu m'accordes juste quelques minutes. Monsieur, faites vite, moi je n'ai pas de temps à perdre. Et si vous traînez, non, je facture le double de la facture. Juste 2 minutes. Turiona muntu wanaoa na kacha. Je m'appelle Emmanuel Tabel. Je suis ingénieur électromécanicien, mais aussi assistant à l'UNIP, Université pour la paix. Mais en dehors de tout ça, je suis aussi un artiste. J'ai fait du cinéma depuis 2007 et j'ai commencé à jouer dans un groupe de la place. Et ce n'est qu'en 2020 que j'ai eu cette initiative de produire. Alors, à travers mon film, nous proposons la visibilité de plusieurs maisons. Si vous avez votre boutique d'habillement, vous avez votre entreprise, nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs startups qui se lancent. Nous sommes là pour vous donner de la visibilité à travers nos produits et ainsi on pourra vous découvrir dans le monde et surtout aujourd'hui, le marketing digital et le marketing qui est au top. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas connu en ligne, quel que soit ce que vous faites, vous serez cloisonné juste au niveau de votre entourage. Donc avec nous, vous avez la possibilité de vous ouvrir au monde et de pouvoir montrer vos articles, vos services au monde entier. C'est un peu en ce qui concerne le cinéma. Mais en dehors de ça, nous sommes une organisation, nous aimons aussi dans la philanthropie. Je crois tout à l'heure, on va devoir faire passer quelques images. Nous avons l'habitude de visiter les orphelinats, les hospices et vieillards, tout ça pour les orphelinats. C'est question de rappeler juste aux jeunes orphelins qui ne sont pas seuls, qu'il y a des projets pour eux, si nous eux-mêmes pouvons nous rappeler et nous souvenir d'eux, c'est-à-dire que là, il y a aussi un Dieu qui a un projet pour la vie de chacun d'eux.
C'est en fait ça l'objectif qui est là. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais mettre la parole à M. Kevin Laudon. Merci, Président Kamagé. Merci. Il nous a parlé de son organisation avec cette image, cette vidéo que vous avez tous regardée avec une attention soutenue. Nous vous remercions pour cela. À Lubumbashi, comme je le disais, nous avons aussi du potentiel. Nous savons aussi faire quelque chose. Comme je l'ai toujours dit, ne dites jamais que vous ne servez à rien. C'est-à-dire que, au légal à tout, vous n'en avez pas. Ah, honorable Abdallah, par exemple, le président Glody du ciel de Bopal, c'est A. Le président Glody du ciel, par exemple, voilà mon coach, par exemple, Madame Marie Feza, qui a déjà des places, qui est avec nous. Elle est aussi très jeune d'ailleurs. Elle va devoir être avec nous ici devant dans quelques minutes. Donc, ne regardez pas seulement ce qui se fait chez les autres. Parce que vous ne pouvez pas les accès. Vous ne pouvez pas parmi vous, il y a quelqu'un qui sait faire quelque chose. Le mieux à faire, c'est que pour me patcher les facilités, la fait vite bien la peine de faire une million. Nous fait qui tout qui moi, nous fait bloc moi à force. Donc, je me répète, ne dites jamais que vous ne servez à rien. Tant que vous n'avez pas pris du temps de découvrir vous-même, de découvrir ce que vous avez en vous. Tous, nous sommes importants. Nous savons faire quelque chose. Prière de nous découvrir. Quand vous artistes, chacun a pris mon chef à niveau moins. Faites un mouvement de discipline. Pour parler, on peut te à tête Smith. Et ta femme pas bien. Alors on va applaudir pour nous-mêmes. On va applaudir également pour le CGR. On va poursuivre. On va faire appel à Ted Smith. Ted Smith, comme je l'ai dit, c'est un artiste qui fait la fierté. Vous le connaissez seulement comme artiste musicien devant les projecteurs, il est également chorégraphe. C'est l'un des chorégraphes les plus demandés de Lubumbashi. La majorité des artistes et confrères font appel avec lui, genre Tosha Matans, Mapa Matans, Salim Mounonak. Et Kopale, il ne se glorifie jamais de cela. J'ai toujours fait le FBI en tant que journaliste, d'aller chercher un peu, comme on l'appelle en lingala, on allait passer le temps de Songi en tant que chroniqueur. Donc on voit ce qui se passe chez autrui. En ce lieu, je pense bien. Donc on peut voir ce qui se fait chez autrui pour essayer de créer du buzz à notre manière. Mais je n'ai jamais vu Ted Smith se glorifier et se mérite. Je l'ai dit, c'est l'un des chanteurs de la chanson Sommé, qui a fait succès full avec le Cyclone Rouge à l'époque. Vous allez l'applaudir, il va s'avancer. Ouais, bonjour encore une fois. Merci. Je crois que Kevin a essayé de donner mon profil. Je suis un artiste, musicien, danseur, chorégraphe. Et comme le forum le dit aujourd'hui, je vous parlerai beaucoup plus dans ma casquette en tant que chorégraphe. Comme vous le savez tous, moi je suis un natif de Lubumbashi, né dans la commune de la Katouba, qui est le grand pays. Je me dis toujours, je suis un fils du grand pays. Et après, je prie beaucoup du temps la Jécamine. Et aujourd'hui, je suis fait partout, bien enfin dans ma 10 ans. Donc j'aimerais dire d'abord commencer l'art pour ma commune, moi, le plus régulier, vous venez entre guillemets, vu les villes de Nasemaka. C'est pas quelque chose de moi qui est très facile. Donc de voir ces carrières à Gomoulé Moukatouba et aujourd'hui faire la fierté, arriver culture, tout pour moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis donné beaucoup de challenges. J'ai commencé, d'abord je me voyais comme étant un Michael Jackson, un moment je me voyais comme Chris Brown, un moment je me voyais comme Asher, un moment je me suis vu comme le P-Square, comme le M. Pokora, donc tous ces artistes qui pouvaient chanter et danser, je me voyais pareil. En jetant l'œil sur notre culture congolaise, la rumba et tout,
Je suis aussi envoûté par l'esprit Wenge, avec le système de générique par-ci par-là. Narodi a bien en mais dans l'arabe ici qui est tout. Par là, quand j'essayais de voir aussi les Mamouenda Baeke, les Madjakouzi, les Djokizi, la liste était vraiment très longue. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Personnellement, je me suis dit la danse. Donc la danse nourrit la culture, nourrit la musique. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas à Lubumbashi. Et par là, je voyais seulement le Kinois nous faire pas des danses. Déjà, ça va toucher dans le Ndombolo. Vous allez voir déjà que je pensais ça pas des chefs qui ont les danses. Les chefs qui sont là, les chefs qui on a retrouvé pour fait, à la fin il y a cri. En même temps, on a eu des danses pour exhiber. Et c'est vraiment quelque chose qui ne se faisait pas dans ma ville de Lubumbashi. Et personnellement, j'ai commencé à me donner des challenges comme ça. Je me suis dit, quand est-ce qu'on aura une chanson louchoise chantée à peu importe, en swahili, peu importe la langue, mais avec des pas de danse du début à la fin, tout est switché à terre. Et par là, j'ai commencé à être chorégraphe et ma manière de faire des choses, j'ai fait un peu les Changaipon de danse. Bale bana swahili bana Changaipon. Changaipon on a eu Meli Melo. Donc Changaipon, dans mon Changaipon, j'essaie maintenant de faire Nabeba Ndombolo, Nabeba Moutouanchi, Nabeba Koukou, mais Nabeba Smurf, mais Nabeba. Donc Nabeba ma différents styles. Il y a eu ma danse et on a créé une particularité en Koumou. Et j'ai essayé une fois, mon frère m'a appelé sur son son. 7 concepts. Donc, avant 7, c'était d'abord DJ Bombashi. Si je mémoire, une bonne mémoire, c'est en 2000, je crois, 2011. Ça peut être en 2011. Enfin, moi, on a vu Chomeka. Après ça, ça vient à Sema Chomeka. Ok. Ça vient à Sema Chomeka. Au-dessus de Chomeka chargeur, au-dessus de Chomeka qui peut au-dessus de ça. Expression d'ailleurs, la danse, on a ma façon à faire. On a essayé de faire cette chorégraphie. Et après, je suis encore revenu avec Kalou Miandampo qu'elle est là. Sûrement, il est mon moment. À chaque fois qu'il y a Kalou Miandampo qu'elle est là, je sais qu'on a la tendance à faire les danses pour la chouche. J'ai dit waouh. Donc là, je suis en train maintenant de me voir en mieux. Je suis en train en fait, il y a quoi qu'un prix qui a en carrière. Le choix de les suites. Et après ça, on a eu quand même de faire beaucoup de chorégraphies. On a chiaka matansi, on a Chorbek. Il est une innovation. J'ai aimé l'avocat. J'ai aimé le speech de la sœur, surtout quand il a dit côté créatif. Vous savez, quand vous essayez de faire quelque chose comme tout le monde, bon, on fait, et parmi les difficultés de voir nos danseuses aujourd'hui, moi je demanderai à la communauté katangaise, particulièrement à celui de Lubumbashi, la danse des stress. Moi j'ai toujours dit, une fois j'ai dit à un pasteur, je me dis, est-ce que vous savez que la musique a existé avant l'existence du monde? Avant qu'on puisse faire la terre, avant qu'on puisse faire tout, il y avait d'abord la musique. Explique-toi, j'ai dit, bon, tu sais que Dieu aime le louange, et le louange se font par les chants. Et à chaque fois qu'il devait aller accomplir une mission, il fallait qu'on puisse d'abord chanter. Pour dire, l'orchestre, la musique existait déjà avant. Donc pour moi, si aujourd'hui nous pouvons se retrouver au monde moins évident, parce que dans la danse, il y a des émotions. Il y a ceux qui font, par exemple, mon frère Katim Piana, et je salue aussi ceux qui connaissent Katim Piana, un grand chorégraphe de notre culture de danse du Grand Katanga. Et à chaque fois quand il est dans ses ateliers, la danse, il y a des émotions. Ça peut être une émotion de joie, une émotion de tristesse, et différentes émotions. La danse est là
ça aide aussi la santé. Par exemple, moi particulièrement, je fais des cours de danse, entre autres, à ma manière. Parce que moi, je n'ai pas appris la danse au atelier, moi, ou bien pour académie, moi, pour école. Donc, sinon, ça mourit. Et puis, on essaie de voir, on essaie aussi de s'inspirer pour faire. La danse est là pour tout le monde. Vous pouvez commencer à danser. Ceux qui n'ont pas le courage de faire bien le sport sur quelques mélodies, mais vous pouvez faire le sport sur la danse. Et par là, moi, je travaille côté, nous répétons chaque mercredi. Aujourd'hui, j'ai le Pitbull Kids. Ce sont des petits de 5 à 10, 12 ans. Ce sont vraiment de petits. Par là, pour adhérer d'abord dans le groupe, il faut les autorisations parentales, bien sûr, que j'ai les différents parents. Vous les avez vus déjà dans le nouveau projet de Bison, depuis Kenya, chez Vanessa. Un truc là, vous avez remarqué, il y a ce sont des Pitbull Kids. Vous avez des personnes qui seront intéressées par ces projets-là de danser. Ils peuvent venir toujours nous rejoindre. Il y a les grands qui sont dans mon équipe. Nous répétons jeudi et vendredi. Il y a le cours que je fais particulièrement pour tout le monde. Celui-là, je le fais chez Otto Lubumbashi. On le fait chaque samedi, mais c'est sur programme. Et quand on essaie de faire cela, c'est pour donner encore la valeur et notre culture. Et surtout plus d'émergence. J'ai beaucoup à partager avec vous. Suivez-moi sur mes comptes. J'ai réédité encore. Mon YouTube, c'est Ted Smith Mfwetu. Mon Instagram, Ted Smith Mfwetu. Sur ma chaîne, je suis trop actif sur mon TikTok et mon WhatsApp. Ted Smith encore Mfwetu. Je vous remercie. Merci à tous. On va poursuivre. Cette fois-ci, on va faire appel à Madame Marie Pézard. Comme vous l'avez remarqué, c'est Kid Plaza qui nous reçoit dans son temple, dans son cadre. Un cadre très parfait. Les artistes musiciens, les cinéastes et tout ce qui va avec, vous avez également droit à venir ici quand vous avez vos grands concerts. Vous voulez sans doute échanger avec vos fanatiques, les personnes que vous aimez bien. Vous avez un mariage, parce qu'un artiste peut aussi se marier quand même. Un artiste, c'est pas un monsieur l'abbé ou un cinéaste, ainsi de suite. Vous pouvez également venir ici. Nous avons un cadre que vous allez peut-être visiter juste à la fin de ce forum. Sous vos applaudissements, nous allons faire appel à Madame Marie Pézard, qui est DG de Kid Plaza. Alors, pour parler un peu de moi personnellement, je suis une entrepreneur. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat, ça fait 6 ans maintenant. J'ai monté mon propre business, comme je l'ai dit au début, c'est une agence de décoration. Ça s'appelle Mary Décor Agency. Ça fait 6 ans que cette boîte existe. Je suis spécialisée avant tout dans la décoration d'événements, l'organisation et l'event planning. Tout ce qui est mariage, concert, ce genre de choses, je suis spécialiste dans ça. Pour mon petit parcours en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, alors je dirais que déjà, c'est 2 choses les plus difficiles. Être une femme et être une femme entrepreneur déjà. Mais je me suis retrouvée dans un milieu où il était très très difficile d'abord de se lancer, de maintenir le cap, mais j'ai pu y arriver grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est sur Facebook que j'ai commencé vraiment à partager tout ce que je faisais. Chaque fois que je découvrais, chaque fois que je faisais une prestation quelque part, je repostais ça tout de suite après sur Facebook. Je taguais des gens, ainsi de suite, et les publications circulaient comme ça. C'était d'abord dans mon compte personnel. J'ai commencé à me faire une certaine clientèle jusqu'à arriver à un certain niveau. À un certain niveau où la clientèle s'était accrue grâce à Facebook.
On va dire depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, 70% de ma clientèle provient des réseaux sociaux. Provient vraiment des réseaux sociaux. Et pour ça, je n'avais le soutien de personne d'autre à part de moi-même. Donc je publiais, jusqu'à ce que, grâce à Facebook, à tout ce que j'avais pu récolter, j'ai ouvert un bureau, j'ai eu un local, j'ai eu une adresse fixe à moi où on pouvait venir directement me retrouver. Alors, toujours dans la même optique, je me suis lancée après la décoration, je me suis lancée dans le service traiteur. J'ai ouvert un service traiteur, toujours dans la même agence. Avec le service traiteur aussi, on va dire que ce n'était pas facile, déjà, parce que le gros dans le service traiteur, c'est que les gens, ils doivent manger. Et on doit se rassurer que la nourriture qu'on donne aux gens, elle est bonne, parce que par moment, quand vous donnez de la nourriture, les gens ils disent que c'était pas bon, ainsi de suite. C'était un des autres challenges que j'ai eu à relever. Et grâce au service traiteur, toujours, j'ai pu ouvrir mon propre takeaway, qui est sur 30 juin Kimbangu. Ça s'appelle le Best Place. Donc si vous pouvez, vous passez faire un tour dans la station PMJ. C'est là qu'il y a le takeaway. Et tout ça, c'est vraiment le produit de Mary Decor Agency que j'ai commencé petit à petit grâce aux réseaux sociaux. Et depuis 2022, en juin 2022, j'ai été nommée à la tête de ce business. Donc on va dire, je crois que certains d'entre vous ont connu Kik Plaza, quand c'était encore le lieu qui était au top. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas au top comme il était il y a 2-3 ans, mais c'est ça mon autre challenge. C'est ça mon autre challenge. Je me dis que je voudrais redorer un peu l'image de cet endroit, je voudrais lui donner une toute autre connotation, faire revivre cet endroit, voire lui redonner le succès qu'il avait et peut-être un peu plus. Et pour ça, c'est justement ce que je voudrais vous adresser ici. En commençant mon discours, j'ai dit par rapport à mon business personnel, je n'avais eu le soutien de personne. J'ai eu le soutien de personne, j'ai travaillé seule avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai besoin de chacun d'entre vous pour parvenir à faire vivre cet endroit, parvenir à faire en sorte qu'il revive un peu mieux qu'avant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. D'une certaine manière ou d'une autre, un peu comme tout à l'heure, le monsieur avant moi a dit, il y a des tas de choses que l'on peut faire sur la vie. Il y a des tas de personnes qui ont tellement quelque chose en eux-mêmes, quelque chose de bien qu'ils possèdent, mais ils ont difficile à trouver la personne qui peut les booster, quelqu'un qui peut les aider, quelqu'un qui peut leur tendre la main. Alors moi, ici, en tant que représentant de cet endroit, je vous dis que chez moi, vous serez toujours les bienvenus. Vous venez quand vous voulez, vous faites votre show quand vous voulez, vous me soutenez. Les artistes, également les organisations, notamment l'ONG, le Ciel, le Fonds pour la promotion de la jeunesse avec l'honorable Abdallah, le cadre vous est réservé, vous venez, vous toquez, les portes sont toujours ouvertes. Parfois je me dis, ça sert même à rien, Président, de toquer aux portes de Kik Place, poussez seulement entrer et faites-vous plaisir, sentez-vous à la maison. Une fois de plus, on applaudit pour la maison. On va poursuivre notre forum. Cette fois-ci, on va devoir faire appel à l'honorable Abdallah Mwamba. J'ai dit que ce dernier, qui est un philanthrope, qui a beaucoup d'idées, qui a également une grande vision pour ce beau pays. Quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui a du talent, mais il n'arrive pas vraiment à progresser dans ce qu'il fait. C'est parce qu'il n'a pas les gens qui peuvent les soutenir. Nous-mêmes, nous l'avons constaté dans notre parcours, parce que nous avons commencé le business, pas avec un grand capital, pour ceux-là qui nous connaissent dans la salle.
ils savent très bien que nous avons commencé dans les liens, avec un petit rien, mais aujourd'hui nous sommes en train de progresser dans ce monde des business. Ce n'était pas parce qu'il y a eu des gens qui nous ont aidés, c'est parce que nous avons eu du courage. Nous avons eu du courage de persévérer dans le monde des business. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer des différentes activités dans la vie de Lubumbashi qui nous aident et qui aident aussi certains d'autres jeunes qui ont aussi du talent. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit que nous devons aider aussi la jeunesse congolaise à émerger aussi dans leur talent et à être aussi de grandes personnalités dans ce monde des jours. Les fonds de promotion pour la jeunesse, c'est une organisation qui œuvre toujours dans l'entrepreneuriat parce que les grands objectifs, c'est d'aider les jeunes, de créer le business qui doivent aussi aider la jeunesse. Dans ce cadre du fonds de promotion pour la jeunesse, nous avons des différentes activités qui aident bien sûr les jeunes parce que nous sommes dit qu'œuvrer dans ce monde pour seulement soutenir les jeunes, on ne doit pas seulement financer les jeunes avec de l'argent, mais nous pouvons aussi créer. Parce que ce n'est pas aussi tout le monde que vous pouvez donner l'argent comme ça et il les garde bien. Il y a d'autres, vous pouvez les financer dans une activité, ils gardent bien l'argent, mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas cette gestion financière-là. Vous lui donnez l'argent, pour lui, il croit que vous l'avez donné pour qu'il fasse peut-être... bon, il n'a pas la gestion financière de l'argent. Alors nous, à notre niveau, nous aidons certains jeunes, bien sûr, et nous créons aussi les activités pour aussi aider d'autres jeunes qui ont du talent à se retrouver aussi. Dans ce cadre-là, vous trouverez dans les cadres du fonds de promotion pour la jeunesse, nous avons plusieurs services. Nous avons le service d'assainissement, nous avons les services de décoration, nous avons les services traiteurs, nous avons un peu certaines activités que nous avons créées, pas seulement pour notre intérêt, pour l'intérêt de la jeunesse aussi. Parce que, comme nous sommes en train de vous parler pour l'instant là, nous avons créé ce business, c'est resté dans un coin où il y a les gens qui travaillent et qui se retrouvent aussi. Peut-être nous là, on ne gagne pas grand-chose, mais nous avons fait tout cela pour les bénéfices de la jeunesse congolaise, pour que les jeunes puissent se retrouver aussi. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a certains de nos grands leaders, il y a certains de nos grands messieurs au pays, mais qui avons beaucoup plus d'argent que nous, peut-être. Parce que, pas peut-être, il y en a qui en avons beaucoup plus. Mais ces gens-là ne pensent pas à cette jeunesse. Ces gens-là ne pensent pas aussi à comment aider aussi ces jeunes aussi de se retrouver d'une façon ou d'une autre dans ce qu'ils font. Leur argent, c'est peut-être pour faire les ambiances et peut-être pour manipuler la jeunesse. Mais nous avons voulu faire les choses autrement. Ou soit nous avons vu les choses d'une autre façon. Nous avons vu que la jeunesse n'est pas là seulement pour la manipuler, la jeunesse doit être aidée. Parce que, comme toute personne a toujours dit, la jeunesse est l'espoir de demain. C'est que lorsque la jeunesse est bien encadrée, le futur d'un pays sera aussi meilleur. Lorsque nous avons une bonne jeunesse, une jeunesse qui est bien éduquée, une jeunesse qui fait de très bonnes choses, demain le pays aura aussi un bon futur. Parce que le pays aura de bons cadres qui vont faire de meilleures choses pour que le pays soit appelé aussi pays émergent un jour. Vous l'avez constaté, dans certains pays, surtout moi, je prends l'exemple surtout de nos frères de l'Afrique anglophone. Nos frères là sont beaucoup plus pragmatiques dans ce qu'ils font. Vous verrez que ces gens-là, ils n'attendent pas seulement étudier pour mieux faire dans leur vie. Il y a certains qui étudient, qui font déjà quelque chose. Et après cette cursus académique ou bien après ses études, la personne va se retrouver un peu autonome quelque part dans sa vie. La personne n'est pas seulement appelée à écrire j'ai l'honneur pour peut-être faire tout un syllabus dans la maison, écrire tant de lettres peut-être qui ne seront pas répondues et rester, ajouter des années et peut-être après un temps pour dire que nous sommes venus accompagner Foulagne dans la vie. Alors qu'aucune personne n'est venue accompagner l'autre dans ce monde. Nous tous là, nous avons une compétence. Nous tous là, nous avons la capacité de faire quelque chose dans ce monde. Il suffit seulement de connaître ce que vous êtes appelé à faire. Il suffit seulement de connaître ce que vous avez comme talent.
comme le frère en a parlé, notre frère qui était ici, qui venait de quitter, il a dit qu'il a constaté que quelque part là, il y avait des gens qui faisaient de la musique et qui dansaient. Il s'est mis dans son coin, il a pensé, qu'est-ce que je peux faire aussi pour ramener cela aussi à Lubumbashi? Il s'est mis dans son coin, il a travaillé sur ça et il a réussi à le faire. C'est pour vous dire que toute personne d'entre vous est capable de faire quelque chose. Vous n'êtes pas seulement appelé à être derrière les gens. Vous devez aussi dire que moi aussi, en tant que Fulani, je peux aussi apporter un plus dans la société. Par et à travers moi, on peut dire que la vie de Lubumbashi a connu un certain développement grâce à vous. Et nous sommes capables de le faire. Toute personne a ses capacités, toute personne a les compétences. Et nous, à notre niveau, nous encourageons les jeunes à développer tout ce qu'ils ont comme compétences dans la vie. Et nous demandons aussi à la jeunesse congolaise, nous et vous tous ensemble, que nous puissions nous mettre au travail, que nous puissions innover pour que notre pays soit appelé un jour pays émergent. J'ai dit et je vous remercie. On appelle un artiste musicien Hermie Cache des eaux. Lushi up, lushi up. On va aussi parler de lui également, de son art. Hermie. Bonjour tout le monde. Déjà, comme je viens à peine de le dire, moi c'est l'artiste musicien, rappeur Hermie Cache des eaux. D'ailleurs, pour votre respect, je préfère appeler casquette. Alors voilà. Je suis Hermie Cache des eaux, qui est le nom de la scène. Mon prénom c'est Patrick Chizanga. Hormis la musique, je suis un licencié dans marketing à la faculté de l'IEC. Donc voilà, c'est un peu ça. Sinon, je suis là pour vous parler du rap. Déjà, comme au départ, vous savez que le rap, c'est un style de musique qui a commencé aux États-Unis et qui veut dire rime and poésie. Voilà, donc ce genre dans le rap, il y a beaucoup de règlements à faire. Le rap, c'est pas comme d'autres styles de musique qui est très facile d'ailleurs à faire, mais le rap, c'est vraiment compliqué parce que dans le rap, on est obligé de mettre le rime, on est obligé de mettre la poésie pour que ça donne cette harmonie-là de mieux passer le message. Sinon, le rap, pour beaucoup de gens, traite les rappeurs comme des voyous, des rappeurs comme des chiens qui aiment, vu que la plupart des rappeurs, ils sont trop violents, etc. Mais pour moi, je dirais peut-être je suis l'exemple. D'ailleurs, je suis là, je suis un licencié, hormis la musique. Donc, je suis un licencié. Voilà, donc c'est genre que je suis un intello. Donc, la musique, ça ne demande pas seulement d'être trop focusé à la musique, mais ça demande aussi le niveau mental. Parce que le rap, ça demande beaucoup plus de choses. Il faut écrire des textes, il faut bien passer le message. Et aussi, il faut mieux communiquer avec son public. Moi, le rap, je l'ai commencé il y a longtemps. À l'époque, j'étais plus attaché à côté de l'Oxygène, mais pas dans son groupe. J'étais trop attaché à lui. Je vois tout ce qu'il faisait. Je voulais avoir une idée sur comment me lancer parce que déjà, j'espère que dans cette salle, la plupart des gens pensent que quand quelqu'un fait la musique, en guillemets, il a des fétiches, il a déjà touché quelque part pour avoir du succès. Mais moi, je peux vous dire le contraire parce que je suis l'exemple. J'ai seulement compris beaucoup de choses, que la musique, c'est comme un boulot en fait. C'est comme tout le travail que tout le monde est en train de faire. C'est seulement de mettre du sérieux dans la musique et vous allez voir que ça va payer facilement parce que la musique, ça demande beaucoup de sacrifices au départ. Moi, quand j'étais à l'époque à côté de l'Oxygène, je regardais tout ce qu'il faisait, je l'accompagnais dans des concerts, manifestations et autres. Après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer aussi, genre, je me lance officiellement dans la musique. C'était déjà dans les années 2013 que je me suis dit, bon, je vais aussi devenir un artiste. Et après, le temps, je voulais maintenant savoir qu'est-ce que je dois faire dans la musique, qu'est-ce que je dois rapporter dans la musique. Vu que j'habite à Lubumbashi, j'habite dans les Grands Katanga, il a fallu que j'apporte un nouveau style, un truc de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Alors j'ai regardé Oxygène, il avait déjà imposé le rap swahili.
Et j'ai regardé de l'autre côté, RG avait imposé aussi son style de rap. Il y avait beaucoup d'artistes qui ont imposé leur style. Donc à chaque fois, je voyais un artiste s'imposer. Un artiste s'imposait avec son style. Donc chaque personne, chaque artiste qui avait un nom, le Lubumbashi ou dans le Grand Katanga, avait son propre style à lui. Alors je me suis dit, vu que je suis amoureux de la musique et vu que je suis amoureux du rap, je dois vraiment beaucoup me concentrer sur quoi je vais amener aussi dans la musique katangaise. Alors j'ai pris du temps de travailler dans l'ombre. Arrivé en 2015, j'ai tellement écouté beaucoup plus la musique d'ailleurs parce que déjà à l'époque, vous devrez savoir que le rap a beaucoup plus des branches, je peux dire. Parce qu'à chaque fois que de génération en génération, le rap a un nouveau style. Genre, ça change en même temps en fonction des générations, même parce que ça se fait la mise à jour. Dans la musique, il y a toujours la mise à jour. Et raison pour laquelle il y a même la difficulté de beaucoup d'artistes n'ont pas encore compris que dans la musique, il y a la mise à jour. Parce que, et ils ont toujours, par exemple, on ne peut pas être en 2023 et tu fais le rap de 2012 ou bien de 2000, c'est pas moi, 2001. Non, ça sera vraiment difficile pour toi de t'en sortir dans ces moments. Parce que les moments ici, ça demande, il faut être à jour avec le style de rap qui est à jour actuellement. Donc je vais vous expliquer. En commençant par, à l'époque de Tupac, c'était les old school. Voilà, donc c'était le genre le rap là, tout juste un petit beat là et tout, après tu montes. Donc là, ça demandait beaucoup plus le flow, tout ça. Et c'était à l'époque. Après, c'est devenu le rap hardcore. Donc le rap hardcore, c'était genre, ils ont amélioré un peu dans les beats, ils ont mis la mélodie, quelques guitares, quelques trucs pour que ça donne aussi l'harmonie dans le rap. Et après, déjà dans le temps de hardcore, il y a eu des artistes comme les Booba, La Fouine, Kerry James, Youssoupha qui se sont imposés à l'époque. Et par après, c'est devenu le rap trap, la trap, voilà. La trap, c'est là où vous allez connaître, il y a les Niska qui sont sortis, il y a les Nino qui sont sortis, il y a les Gradure, etc. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui se sont imposés à travers le rap trap. Et aujourd'hui, il y a le rap drill, il y a la drill. J'espère que beaucoup de gens connaissent déjà la drill qui est imposée par... déjà, j'ai une chef qui repose un peu, c'est Pop Smoke, c'est un Américain, c'est lui qui a imposé ce style-là, le rap drill. D'où pour le moment, c'est le rap qui est au top. Donc tous les rappeurs, que ce soit américains, français ou tous les rappeurs, ils sont en train de faire le rap drill. Parce que c'est déjà mis à jour, qui se sont déjà faits par l'artiste Pop Smoke, d'ailleurs qui est déjà décédé. Il ne faut pas confondre le rêve avec les utopies. Donc genre, je ne peux pas par exemple, aujourd'hui, je dors, je rêve pour dire que demain, je vais faire un film avec Booba par exemple. Non, là ce sont des utopies. Peut-être ça peut être mes rêves de longues avenirs, genre ok c'est bon, moi avant peut-être de mourir ou avant que Booba puisse finir ou avant que Booba puisse mourir aussi, je dois faire un film avec lui, oui c'est bon, mais pour arriver à ces niveaux, il faut que je puisse beaucoup plus travailler, mettre du sérieux dans mon travail, parce que beaucoup plus d'artistes et surtout les rappeurs, quand ils commencent la musique au début, je prends mon exemple ici, quand j'avais les succès, parce que les succès que j'avais à l'époque, c'était venu précoce, parce que je ne m'attendais pas en fait. C'était venu précocement comme ça, alors je ne savais pas comment me contrôler, je ne savais pas comment gérer mon succès. Et j'étais vraiment embrayé dans la tête, vu que j'étais encore jeune et tout. J'étais embrayé à la tête avec les meufs, les filles à gauche, à droite. Et pour moi, je pensais que c'était ça les succès. Mais au fur et à mesure que je me fréquentais avec les grands, j'écoutais les conseils des grands qui me précédaient. Alors, je voyais ce qu'eux faisaient, tu vois. Alors, je me suis dit, bon, si eux, ils sont en train de mieux gérer leur carrière, c'est parce qu'ils ont déjà mis des règles et des principes dans leur carrière. Alors, je me suis dit, moi, je ne peux pas m'embrayer vu que je suis encore au début. Je dois être focus à mon boulot, je dois me concentrer. Donc, je me suis concentré. Et... Steve Plaza qui nous a donné ce cadre. Merci à Madame Marie Feza qui est avec nous. Merci à Peter Kaya depuis les États-Unis d'Amérique. Merci également à tous. Ne partez surtout pas. On va reprendre, mais
De cela, on va dépêcher notre caméra pour certains propos à l'extérieur, sous la conduite de notre réalisateur de l'État ici. Donc il y aura certaines personnes qui vont donner des propos en même temps avant que la régie ou la réalisation soit prête. Question d'auditionner certains d'entre nous et également les plasticiens, s'ils ont des expositions, ainsi de suite. Nous allons quand même palper du bout du doigt votre savoir-faire. Merci.